Fanny, est-ce que tu peux juste te présenter en passant? Tes cheveux sont trop beaux, je suis jalouse. Je veux prendre ta tête, la mec sur la mienne. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien entendu. Je suis Fanny Créboufry. Alors, je suis success coach capillaire, c'est-à-dire que j'aide les femmes qui sont trop occupées. Je les aide à se dégager du temps, suffisamment de temps du moins, pour pouvoir prendre soin de leurs cheveux crépus par elles-mêmes. Et je le fais tout simplement pour qu'elles puissent avoir des beaux cheveux crépus en bonne santé. Et ça se passe en 90 jours avec ma méthode vraiment qui est unique et transformationnelle. Voilà. Yeah, super! Et dis-moi, Fanny, dans quel état est-ce que tu nous as rencontrés et que tu es venue vers nous finalement? Dans quelle posture tu étais? Alors, ouais, c'était une posture assez spéciale parce que j'avais suivi une autre formation auparavant Mhm. et j'avais fait ce qu'on appelait un lancement qui n'avait pas forcément fonctionné la première fois. Et au moment où je vous ai rencontré, où je t'ai rencontré, toi, Eliane, et ton équipe, c'était au moment où j'étais en train de refaire le lancement par moi-même en me disant, j'ai fait quelques changements, etc. Je vais essayer de refaire un lancement. Et alors, j'avais le choix. Donc, j'étais vraiment arrivée à un carrefour où, soit le lundi, je commençais mon lancement, soit je rentrais dans Level Up. Et donc, j'ai vraiment eu une décision à prendre qui était très difficile, mais le dimanche soir, avant la date limite, enfin, avant l'heure limite, eh ben, j'ai appliqué. J'ai appliqué pour un appel. Non, j'ai mis un dépôt. J'ai mis un dépôt et ensuite, je suis passée en appel et voilà, j'ai eu les idées bien plus claires par la suite. Et pour quelle raison est-ce que tu as quand même tu as décidé de prendre un autre coaching parce que je sais que c'est un compétiteur quand même direct avec lequel tu étais, right? Et c'était un gros investissement que tu avais fait la première fois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu décides de quand même aller, de dire, OK, je réinvestis encore? Alors, c'était parce que en faisant les choses par moi-même, j'étais pas certaine à 100% du résultat. Et c'est vrai que l'appel que j'ai eu la toute première fois, eh bien, les simples questions qu'on me posait me faisaient prendre conscience par moi-même que soit je recommençais en n'étant pas forcément certaine, parce que la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu es certaine de réussir par toi-même? Et j'ai dit non. Est-ce que tu penses qu'en faisant la chose avec Level Up, tu pourrais réussir? Et ben, je dis ben oui, c'est sûr. Donc voilà, tout est cadré dans Level Up pour que ça puisse fonctionner et je vois bien que c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, du coup, bah oui, du coup, j'ai eu facile à prendre ma décision. C'était assez clair, même si c'est vrai que j'avais cette envie de réessayer par moi-même et de voir si ça fonctionnait, mais quelque part, j'allais gaspiller du temps. Et je me suis dit, vraiment, je suis arrivée à un point où j'ai besoin des résultats rapides et pas juste d'essayer et de voir si ça fonctionne et aller en fait avec ce système d'essai-erreur et ensuite peut-être de recorriger encore et encore. Et là, je me suis dit non, j'ai une méthode qui est là et qui fonctionne, qui cadre exactement ce que j'avais besoin. C'était vraiment une clarté au niveau de mon message. Parce que moi-même, je me perdais dans mon propre message parce que j'arrivais pas à allier vraiment les choses correctement, s'occuper des cheveux, dégager du temps. Comment faire pour allier les deux messages ensemble? C'était pas très clair dans ma tête. Donc voilà, Level Up avait exactement ce qu'il fallait, des coachs pour pouvoir réviser mon message et faire en sorte que ça puisse être compréhensible en une fois. Donc voilà. Yeah. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et alors après, ben, je suis rentrée dans Level Up et sincèrement, je suis rentrée, j'avais pas forcément la deuxième mensualité, mais je me suis appliquée. J'ai utilisé ton système d'injection de cash rapide. Et ouais, le cash est rentré rapidement, donc du coup, j'ai su payer ma deuxième mensualité et ensuite ma troisième mensualité. Donc ouais, c'était vraiment le grand saut que j'ai fait. Je me disais, OK, j'y vais, j'ai pas la suite, mais voilà, faut tenter. Mais tu vois, Fanny, quand chaque fois que j'écoute un truc comme ça, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas laissé tomber? Tu investis une fois, tu fais un gros investissement pour un programme, tu n'as pas les résultats que tu aimerais, tu n'as pas vraiment de résultats. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas là? Pourquoi tu as toujours choisi de pousser plus loin? Parce que je savais que c'était ce que je voulais faire. Allez, voilà, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Si je laissais tomber mon rêve.
ou alors je mettais mon rêve dans un palier qui n'était pas très certain. Et moi, je voulais que ça aille vite, je voulais que ça donne du résultat. Et je savais que je m'étais dit aussi, si j'essaye par moi-même et que ça ne fonctionne pas, est-ce que j'aurai encore le courage après de reprendre encore quelque chose d'autre? Donc, je me suis dit, il vaut mieux que j'aille directement sur le point et que je tente directement ce qu'il faut parce que je sentais bien que c'était ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est pour ça que ouais, je n'ai pas laissé tomber parce que je connaissais mon chemin, je connaissais ma destination, on va dire. Ma destination, elle était là. Et je le dis moi-même aujourd'hui à mes clientes, à partir du moment que tu connais ta destination, va sur ce chemin-là et accroche-toi. Voilà. Complètement. Et j'aimerais poser une question ici aux autres. Est-ce que vous connaissez votre destination? Je crois que c'est ce qui fait en sorte que souvent on prend les mauvaises décisions pour nous parce qu'on oublie où est-ce qu'on veut aller. On oublie. Donc, du coup, on se laisse shake, on se laisse prendre par des peurs, par les histoires de j'ai pas d'argent, je vais voir, je peux refaire ça plus tard, comment je vais gérer le temps. On se pose des questions qui n'ont aucun rapport parce qu'on oublie notre destination. Mais lorsqu'on connaît notre destination, ça devient plus simple de prendre les décisions éclairées. Right? Complètement. Merci de parler de ça, Fanny. Dis-moi un peu, temps avant que tu nous as joint, que tu as commencé à voir, tu l'as déjà dit, tu as commencé à avoir les premiers résultats, quelques semaines après que tu aies joint le programme. Et qu'est-ce qui, comme au final, au niveau pour toi-même, avant de nous joindre, est-ce que tu générais quelques revenus quand même? Tu avais déjà vendu ton offre ou pas du tout? Rien du tout. J'avais eu une cliente qui était, entre guillemets, entrée avec un petit dépôt de 100 euros et puis qui s'est retirée. Donc, au final, non, je n'avais vraiment rien généré. Mais voilà, je croyais en mon projet. Et... Est-ce que tu avais de l'expérience? Je veux dire, est-ce que tu avais déjà coaché des milliers de femmes, etc.? Tu avais un certificat pour être coach certifié en cheveux crépus. Est-ce que tu avais tout ça en place? Je le dis Alors, parce qu'il y a plusieurs personnes qui te disent qu'ils ont besoin de ça. je n'avais rien. Mais alors, absolument rien. Et c'est vrai aussi que un des éléments qui n'était pas clair pour moi dans l'autre formation que j'avais suivie, c'est que, étant donné que je n'avais jamais coaché, absolument pas, je n'avais pas d'expérience en coaching. Moi, je donnais mes expériences dans le groupe Facebook, je donnais tout ce que je connaissais, je laissais sortir de ma bouche, on va dire. Et je ne connaissais pas la limite entre le coaching et le fait de juste tout distribuer. Donc, je donnais beaucoup trop d'informations, mais je ne savais pas où je devais m'arrêter. J'essayais de garder un peu d'informations, mais est-ce que ce que je gardais, c'était suffisant? Est-ce que c'était assez ou il fallait que je garde plus? Enfin, je n'avais aucune limite. Et ce que j'ai trouvé dans Level Up, justement, c'est qu'on m'a dit clairement, voici l'information que tu donnes et voici l'information que tu gardes. Et donc, du coup, là, tout était devenu juste beaucoup plus clair. Et ensuite, j'ai fait mon groupe et j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de participation aussi, parce qu'avant, je donnais beaucoup d'informations, mais la participation n'y était pas, parce que voilà, tout était donné aussi. Donc, du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Complètement. Il y en a qui demandent, c'est quoi ton offre? C'est quoi que tu vends? Alors, moi, je vends donc un coaching. Donc, je l'ai déjà dit, non, je vends un coaching donc pour prendre soin des cheveux crépus et en même temps pour se dégager du temps. Donc, c'est un coaching qui se fait en deux parties. La première partie, on se dégage du temps, suffisamment de temps dans sa vie de tous les jours, parce que prendre soin des cheveux crépus, ça prend vraiment du temps chaque semaine. Et donc, du coup, ensuite, on passe à la partie apprendre à connaître son cheveu, quel produit capillaire faut utiliser pour vraiment faire ressortir la beauté de son cheveu crépus, tout simplement. Donc, vraiment, c'est un coaching qui est très complet pour faire en sorte que la routine capillaire s'insère vraiment harmonieusement dans la vie de tous les jours. Oh, génial. Fanny, si tu avais une chose à laisser à quelqu'un qui nous écoute en ce moment et que cette personne-là était comme toi il y a ça quelques semaines, quelques mois maintenant, et en nous suivant un challenge, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne? Alors, je dirais de vraiment s'accrocher à son rêve, de prendre le temps de savoir vraiment quel est son rêve, quel est son objectif final et de s'y accrocher vraiment, même s'il n'y a pas le temps, même s'il n'y a pas l'argent, il y a toujours une solution en fait. On retrouve toujours une solution. Mais il faut d'abord commencer par, comme tu dis, faire un pas. Et le premier pas, c'est déjà de prendre le téléphone et de dire allô, bonjour. Et voilà. J'adore. Et ce que Fanny dit aujourd'hui, c'est très clair, c'est il faut prendre un pas.
Et aujourd'hui, le premier pas, le seul pas qu'on te demande de faire, c'est de prendre un rendez-vous avec nous. OK? Prends un rendez-vous avec nous. Si tu penses que c'est pour toi, on va en parler. Puis on va pouvoir t'aider à prendre la bonne décision pour ton entreprise. Puis il y a des personnes qui demandent combien est-ce que tu vends. Fanny, tu vends à combien? Je vends à 3 000. À 3 000. Ouais. Alors qu'auparavant, c'était beaucoup moins. Je ne vendais pas. C'était plus que la moitié, en tout cas, et je ne vendais pas. Donc, voilà. Elle vend 3 000, Fanny, et elle vend bien. Merci Ouais. beaucoup, Fanny. Avec Merci plaisir. d'avoir passé du temps avec nous. All right. So, guys, on arrive à la fin de ce challenge. Encore une fois, pour celles qui sont intéressées à notre Off Level Up, on a mis l'information pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe.